Dans 40 jours, ce sera le coup d'envoi de l'Euro 2008. Partout en Suisse, on se prépare à célébrer l'événement avec un enthousiasme et une ferveur bien de chez nous, comme ont pu le constater Valérie Techer et Olivier Paul. Euro 2008, le moment tant attendu approche. La Suisse, centre du monde pour quelques semaines, est prête à accueillir la grande fête du football. Et il y aura bien des façons pour vous de rendre ces moments inoubliables. Supporters, venez en masse encourager vos équipes dans les stades. Mais attention, en raison d'une épidémie de rougeole, l'Office fédéral de la santé publique recommande la prudence. En effet, dans les stades, les supporters ont constamment la bouche ouverte. Le risque est donc très élevé. Vous n'avez pas de billets? Pas de problème. Suivez les compétitions dans la bonne humeur au bistrot. Veuillez toutefois noter qu'à Zurich, la police interdit toute installation de haut-parleurs et de projecteurs vidéo sur grand écran dans les cafés. Et ce, afin d'éviter les attroupements et les nuisances sonores. N'hésitez pas, partez à la rencontre de nos voisins autrichiens. Et vive le foot, hein. Attention, en raison des risques d'encéphalie tactique, l'Office fédéral de la santé publique recommande à tous les supporters se rendant en Autriche de se faire vacciner. Danke les gars, danke. Après les matchs, sortez, trinquez, célébrez la victoire de votre équipe. Merci de noter qu'à Genève, selon un arrêté du Conseil d'État, les cafés-restaurants ne seront ouverts qu'une demi-heure après la fin des matchs. Quoi? Une demi-heure? Pour des raisons de sécurité évidentes, seuls les gobelets en plastique seront autorisés sur les terrasses. Mais la fête sera aussi dans la rue où vous pourrez manifester votre joie. Attention, à Fribourg, les klaxons seront tolérés par la police pendant 1 heure maximum après les matchs. Et puis faites la fête en musique jusqu'au bout de la nuit. Cependant, pour éviter toute nuisance sonore, les concerts prévus dans les arénas après les matchs du soir ont été annulés. Bref, amoureux du ballon rond, profitez de ce mois exceptionnel dans notre pays. Attention toutefois, certains sites météo annoncent un mois de juin mitigé, localement sec mais globalement humide. Allez, que la fête soit folle, vive le foot! Vive la Suisse! Combien seront-ils ces supporters à déferler sur Genève? Impossible de le dire exactement, mais tout le monde se prépare à accueillir et surtout à loger ces visiteurs d'un genre un peu particulier. Si les hôtels affichent complet, les romans ont peut-être flairé la bonne affaire. Isabelle Nussbaum a mené l'enquête. Alors voilà, la personne qui logerait ici pendant l'Euro 2008 et qui ne trouverait pas de place dans un hôtel, il pourrait avoir le salon, donc avec des étagères, la lecture, la télévision. Là, il y a tous les outils pour faire à manger, le four, cafetière, Nespresso, what else. Frigo, évidemment toute la vaisselle. Suivez-moi. On s'est dit avec un ami, moi, si je devais louer mon appartement, combien les gens seraient prêts à payer, alors que j'habite au Grand Lancy, à 2 pas du stade de Genève. Alors le soir même, sur Internet, j'ai pianoté pour mettre une annonce, et puis j'ai mis une annonce, tout simplement. Et voilà, je serais confortable. Roberto a prévu de partir en vacances au mois de juin. Ça tombe bien, en plein euro. Le cadre bancaire profite de l'aubaine pour proposer son appartement à d'éventuels supporters pour 500 francs la semaine. Rien d'excessif, son loyer est de 1600 francs. Si vous louez quelque chose trop cher, les gens se croient tout permis. Sous prétexte qu'ils vous ont payé, ils disent non, je peux bien casser une vitre, je peux bien casser une assiette, de toute façon j'ai largement payé la location. Finalement, à trop vouloir en profiter, ça se retourne contre soi. Des centaines de Genevois, comme Roberto, ont décidé d'occuper le terrain en proposant leur canapé ou leur salon aux fans de foot. C'est que la Suisse va manquer de lits durant l'Euro, qui attend 2 millions de visiteurs.
À Genève, en juin, les hôtels sont réquisitionnés par un congrès du BIT et les officiels et sponsors de l'UEFA. Nous avons donné des contingents plus que suffisants à l'UEFA. De ce côté-là, j'ai eu déjà il y a une année en arrière un commentaire extrêmement satisfait de la part de l'UEFA concernant les disponibilités sur Genève. Par contre, pour les supporters, effectivement, ça risque d'être un peu plus compliqué. Ceci étant, je pense qu'il y a des disponibilités dans les hôtels qui sont à l'aéroport avec une grosse capacité ou bien dans la périphérie immédiate de Genève. Les 9000 lits du bassin genevois sont presque tous pris en juin. Question de place, mais question de prix aussi. L'État de Genève, pour compléter l'offre d'hébergement, a prévu un camping au stade du Bout du Monde. C'est surtout dans le segment du budget limité que nous avons pensé qu'il fallait augmenter l'offre. C'est surtout dans cette partie-là de l'offre que nous avons pensé que Genève avait vraiment une carte à jouer et devait changer son image de ville chère, de ville avec des 5 étoiles sur la rade qu'on connaît bien, mais peut-être qu'on connaît un peu moins la Genève qui est aussi sportive, dynamique, chaleureuse, accueillante. Et un camping est vraiment un lieu de fête aussi qui fait partie d'un esprit que nous cherchons à promouvoir à travers l'Euro 2008. 3000 places seront disponibles pour des tentes, camping-cars ou dortoirs d'appoint. Les prix dribblent entre 30 et 100 francs la nuit. Des sommes abordables pour des supporters qui ne roulent pas sur l'or et qui viendront à Genève soutenir la Turquie, la République tchèque et le Portugal. Nous comptons également sur les personnes qui vont accueillir chez elles des supporters. On pense à la communauté portugaise qui est extrêmement importante à Genève et puis qui pourrait très bien aussi accueillir la famille peut-être du Portugal chez elle. Et à ce moment-là, donc, ce ne sont pas des chambres d'hôtel qui disparaissent, mais ce sont plutôt des fans de foot qui accueillent des fans de foot chez eux ou la famille qui accueille des membres de la famille. Maria est portugaise et fan de foot. Son amie l'hébergera pendant l'Euro. Elle a donc mis une annonce sur Internet pour sous-louer son appartement 2000 francs par mois. T'as plus soif? Non. Ça rend service. Et puis voilà, ça me paye le loyer en fait, le temps que je ne suis pas ici. Ça me permet de payer un loyer, mais disons que un bénéfice, je n'ai pas. C'était pas vraiment le but. Ça pourrait tomber très bien en fait, parce que j'ai 2 enfants qui auront alors et mon ami, tous les 3 l'anniversaire au mois de juin. Donc j'ai dit avec cet argent je pourrais les gâter un peu. Voilà, donc là c'est la première chambre. Donc il y a un lit à 2 places. J'enlèverai l'alcool, bien sûr, pas qu'il se saoule encore après le foot. Et puis qui vient déranger les voisins, bien évidemment. Et là, il y a une deuxième chambre. Donc là, c'est aussi un canapé-lit à 2 places. Et puis j'ai là aussi un autre canapé qu'on peut déplier. C'est clair que je ne vais pas le laisser aussi à n'importe qui. Je demanderai aussi, il faut aussi un peu que je discute avec les gens, un peu de voir quel genre de personne. Je ne peux pas laisser non plus, je n'ai pas envie de me retrouver sans appartement ou bien avec mon appartement tout saccagé, parce que c'est des gens qui ne vont pas respecter mes affaires. Mais si c'est des Tchèques ou des Turcs qui vous écrivent, ils ne vont pas venir ici pour montrer qui ils sont. Si je ne peux pas m'exprimer avec ces personnes, je ne pourrais pas les prendre. Il faut que je puisse communiquer avec eux, que je puisse leur dire ce que j'attends d'eux, ce que je propose et ce que j'attends aussi en retour. Autrement, je ne pourrais pas faire affaire. Les hébergeurs privés ne cessent d'affluer sur le site Sleep-In, créé spécialement pour l'Euro par un Balois. Plus de 12 000 lits sont proposés sur cette plateforme d'échange entre supporters et particuliers. Certains loyers sont abusifs et mériteraient un carton rouge. Il faut majorer. Pourquoi? Parce que vous ne louez pas l'appartement. Vous prêtez votre lit, vous prêtez votre télévision, vous prêtez l'accès à Internet, le chauffage. Moi, personnellement, si quelqu'un venait chez moi, il y a la femme de ménage qui viendrait 1 fois par semaine, comme elle vient quand je suis là, enfin. Donc, on pourrait louer 150% le prix du loyer. Le locataire doit indiquer à quelles conditions il sous-loue son appartement. Et ces conditions ne peuvent pas être abusives. Et cela fait notamment référence au loyer qui ne doit pas être abusif. Et là, le tribunal fédéral admet, s'il y a des prestations supplémentaires, si par exemple l'appartement est loué meublé, un supplément du loyer d'environ 10%, mais en aucun cas au-delà.
En cas d'abus, les régies sont en droit de résilier le bail, mais aucune mesure ne sera prise pour traquer les locataires profiteurs pendant l'euro. Du côté de l'Asloca, on botte en touche. Nous pensons qu'un locataire a parfaitement le droit, conformément à la loi, de sous-louer totalement ou partiellement son appartement, ce d'autant plus que pour l'euro, il s'agirait d'une période tout à fait provisoire et temporaire. Il n'y a donc pas de problème à ce sujet-là. Donc pour vous, il n'y a pas de spéculation qui est en train de se passer sur le plan des locataires? Je n'ai pas dit ça, c'est pas moi qui fixe les loyers, nous ne fixons pas les loyers. Nous défendons les personnes qui sont dans des situations de locataires, donc ça serait en l'occurrence les sous-locataires, et non pas les locataires qui sous-louent de manière abusive et qui sont dans des positions de bailleurs. Donc certains de vos proprement peuvent se retrouver dans la peau du méchant ou de celui qui exagère. C'est théoriquement possible. Combien de fans de foot viendront à Genève? Pour l'instant, c'est le grand flou. Les estimations varient entre 15 000 et 60 000 visiteurs par jour. Ce qui est sûr, c'est que pour l'heure, les supporters ne font pas le pressing pour louer des appartements. À ce jour, ni Roberto ni Maria n'ont trouvé preneur. Une réponse. Mais c'est un spam.